ActuTalk. ActuTalk est un magazine hebdomadaire d'actualité initié par l'amicale des élèves et étudiants ivoiriens en Guinée pour vous tenir informés des sujets du moment. C'est également la première lucane expression des actions menées par l'amicale. Nous aurons 3 rubriques. Un micro-trottoir, une immersion dans la vie des étudiants et un entretien avec un invité spécial. Nous recevons sur notre plateau Dr Kadio Kadio, Jean-Jacques Olivier, docteur en pharmacie à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, un DU en épidémiologie des cancers à Bordeaux, master en santé publique obtenu à Marseille, enseignant-chercheur à l'UGANG, responsable d'études épidémiologiques et recherche au programme VIH et hépatite, membre de 2 sociétés savantes, IAS et SAS. Bonjour docteur. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème qui brise le monde entier, le coronavirus. Bonjour docteur. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors je vous lance directement dans le sujet. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que le coronavirus? Je vous remercie d'avoir invité et merci pour cette question. Il faut savoir que le coronavirus est un ensemble de virus. Selon parlant, ce virus déjà existait depuis au Moyen-Orient, mais également aussi en Chine. Il y a eu plusieurs cas de coronavirus en 2013 et en 2012, mais ça n'avait pas encore touché tous les pays du monde entier. C'est vraiment une famille de virus. Et dans cette famille de virus, on a 3 types de virus. On a ce qu'on appelle le Covid, qui est actuellement à bleu. Ensuite, on a le MERS, c'est-à-dire le syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Et aussi, on a le SRAS, le syndrome respiratoire aigu. Merci docteur pour cette explication. Donc nous nous intéressons principalement au Covid-19 qui touche au monde. Sans plus tarder, nous passons à notre première rubrique sur le terrain, le micro-trottoir effectué par notre reporter dans les rues de Conakry. Quelle est la différence entre le Covid-19 et le coronavirus? La différence, d'abord, c'est la protection. Le premier, la coronavirus, on a vu Ebola, on a vu coronavirus. Le coronavirus, là, avec Ebola, c'est différent. Ce n'est même pas la même protection. Nous, c'est la première fois qu'on entend le mot Covid-19 et le mot Corona. Donc, le mot Corona et Covid-19, moi, je crois que c'est la même chose. Parce que quand les Chinois ils ont dit coronavirus, l'OMS a dit qu'à partir d'aujourd'hui, ils ont dit que Covid-19. Donc, c'est une maladie qu'on appelle les deux noms. Il paraît que le coronavirus, le coronavirus, c'est la même chose. Tous les 3 noms se composent d'un seul nom qui s'appelle coronavirus. Maintenant, il y a des pandémies parce que non seulement ça tue les gens, on l'appelle ça, ils pendent les gens quoi. Ils nous obligent de faire ce qu'on ne devait pas faire. Voilà, c'est ce qu'on appelle la pandémie coronavirus. Nous sommes de retour sur le plateau après ces témoignages édifiants. Vraisemblablement, il existe une petite confusion. Alors, nous comptons sur vous pour nous apporter quelques éclaircies. Quelle est donc la différence entre coronavirus et Covid-19? Ce que je vais dire en tant qu'épidémiologiste, c'est qu'il y a un peu un amalgame qui se fait au niveau de la population. Parce que dans les premières nouvelles de l'épidémie, plusieurs personnes prononçaient le nom coronavirus, mais c'est plus tard qu'on a donné cet acronyme Covid-19 parce que les premiers cas ont été observés à Wuhan en Chine et donc en décembre 2019, et c'est parce que c'est apparu en 2019 que les gens ont décidé de donner le nom de Covid-19. Tout à l'heure, j'avais énuméré que dans la famille des coronavirus, on avait 2 autres types qu'on appelait le SRAS. Le SRAS, c'était une abréviation aussi. Le coronavirus, c'est la famille, c'est le grand ensemble, mais le Covid, c'est un élément, c'est un virus au fait qui appartient à la famille du coronavirus. Voilà un peu la différence entre eux. D'accord, merci. Donc nous retenons que ce n'est pas 2 différents virus, c'est la même chose. D'accord, merci. En ce qui concerne le monde entier, quelle est la situation épidémiologique depuis le début de la pandémie? Ok, donc depuis le début de la pandémie, parce que c'est au 31 décembre que l'OMS a déclaré que cette pandémie existait. Et depuis lors, jusqu'à la date d'hier, nous sommes à
environ 4 660 000 cas confirmés. Et par rapport aux décès, nous avons environ 312 000 décès. Et il va sans dire qu'il faut donner aussi le chiffre des guéris. Parce que c'est une maladie, c'est vrai, on a des décès, mais aussi on a des personnes qui sont guéries de cette maladie. Donc dans le monde, nous avons à la date d'hier 1 710 000 guéris. Donc c'est un peu les chiffres depuis la journée d'hier. D'accord, ça en fait beaucoup. Comment savoir si l'on est infecté par le virus? Ok, très belle question. À ce niveau, je peux vous dire qu'il est difficile souvent de déceler quelqu'un qui a le Covid. Parce que en réalité, chaque personne manifeste les symptômes de différentes manières. Voilà. Donc, ce qui fait que dans la littérature, il est dit, déjà, il y a plusieurs études qui montrent que cette maladie-là, on a pratiquement 80% des personnes qui sont asymptomatiques, ça veut dire qu'ils ne développent pas de signes. Donc, s'ils ne sont pas en contact avec des cas confirmés, il va sans dire que ces personnes pourront se promener dans la circulation sans pour autant être testées. Donc, ce qui fait qu'il est très difficile vraiment de reconnaître quelqu'un qui est atteint de cette maladie. Sauf qu'il y a des signes. Il y a des signes qui montrent la différence entre le Covid et certaines autres grippes comme le rhume, ainsi de suite. C'est pas facile de discerner sans le test ici. D'accord, merci docteur d'avoir répondu à cette première série de questions. Nous revenons vers vous tout à l'heure. Nous allons, chers téléspectateurs, aller à notre deuxième rubrique, immersion dans la vie des étudiants. Notre équipe sur le terrain s'est rendue à la maison de certains étudiants de l'Université Kofi Annan et également notre présidente, Mme Juliette Kwasi. En tant qu'étudiante en médecine, je fais l'effort de faire respecter les règles d'hygiène à ceux qui viennent me rendre visite. Mais hormis ça, c'est la routine en fait. Cette routine que connaissent trop bien les étudiants du campus universitaire de Kofi. Quant à l'approvisionnement, c'est une toute autre histoire. Le manque de moyens et aussi les marchés qui sont fermés, les frontières sont fermées, du coup les denrées n'arrivent pas. Et vous allez conclure avec moi que la vie va devenir chère, puisque s'il n'y a aucun produit qui rentre, sur le marché, ça sera carrément bizarre. Cette crise sanitaire ne touche pas une personne, mais tout le monde en fait. Du coup, si mon voisin est contaminé, c'est fort probable que je sois atteint aussi de cette maladie. Et pour l'éviter, on nous demande en clair de rester chez nous à la maison. Dans le même élan, les conseils de Mademoiselle Thio Mariam. En cette période de crise, il faut que chacun soit le vigile de l'autre. Que chacun de nous puisse respecter les mesures d'hygiène afin que nous puissions sortir idem de cette crise sanitaire-là, afin qu'on ne puisse entendre qu'un membre de l'amicale a été contaminé. Pour cela, je leur demande de respecter les règles d'hygiène, d'éviter au maximum ce qu'il y a à éviter. Et bon, par la grâce de Dieu, on espère que nous nous en sortirons de cette crise. Un peu comme tout le monde, hein, l'économie est au ralenti. Donc il y a certaines choses qui marchent moins qu'avant. Mais bon, au niveau de l'amicale, c'est surtout là le problème parce que la venue du Covid nous a ralenti un peu notre élan. On avait commencé certaines activités, on avait programmé d'autres. Mais malheureusement, on a dû suivre à tout ça parce qu'il y a eu une interdiction de rassemblement. Entre-temps, on essaie quand même, tant bien que mal, de trouver une alternative en fait. Donc on a mis en place un programme d'exposé qu'on fait régulièrement avec les étudiants sur nos réseaux sociaux pour essayer de rester toujours dans le cap, ne pas se perdre. Voilà, et puis on a aussi mis un programme sur pied pour distribuer les masques de protection aux étudiants et on essaie en tout cas de s'adapter. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes dans une période atypique, on n'avait pas forcément prévu ça. Donc le plus important c'est de respecter les mesures, de garder la distance avec les autres, de se laver les mains régulièrement. Voilà. Et puis ne pas oublier aussi que nous sommes étudiants et que c'est pas parce que nous ne sommes pas en vacances en fait. C'est une période très sensible, donc nous devons toujours rester focalisés sur l'objectif, donc pour donner un peu du temps à la bourse.
Merci à vous. Nous sommes de retour sur le plateau. Alors, docteur, nous avons suivi ensemble comment les étudiants vivent cette situation, comment ceci passe leur journée. Alors, qu'avez-vous pensé? Effectivement, après avoir regardé ce reportage, je pense qu'il est intéressant que cette maladie a créé la cohésion au sein des étudiants. C'est vrai que c'est une maladie, mais je peux le dire que c'est une maladie comme les autres. Donc déjà avec les actes qui ont été posés, le fait de rester ensemble, d'échanger, c'est très intéressant. Mais ce que j'allais ajouter, cette pandémie a fait qu'aujourd'hui, les cours sont arrêtés, ainsi de suite. Et c'est le moment en fait, pour ces étudiants-là de profiter aussi pour apprendre peut-être d'autres choses, que ce soit l'informatique, ainsi de suite. C'est-à-dire pour pouvoir développer leurs capacités. Parce qu'en dehors des cours, on a d'autres capacités qu'on peut développer qui permettront en fait, de pouvoir mieux être armés pour le futur. Donc je conseillerais vraiment à la présidente de l'amicale d'aller dans ce sens-là, d'échanger avec les étudiants pour voir ceux qui ont la possibilité de faire soit des cours d'auto-école, mais des cours d'informatique, ainsi de suite, des cours en ligne qui sont vraiment gratuits. Je conseillerais d'aller aussi vers ça, pour pouvoir maximiser en fait, ce temps qui est permis actuellement avant la reprise des cours. À l'heure actuelle, lorsque une personne est testée positive au Covid-19 et qu'elle est admise à l'hôpital, quel est le protocole médical qui est appliqué? Bon, pour ma part, ce que je sache, en Guinée, je crois bien que c'est la chloroquine plus l'azithromycine qui est administrée aux patients qui sont infectés du Covid et qui sont admis dans le centre de traitement. Parce que Didier Raoult a été le premier qui a montré à la face du monde que la chloroquine pouvait avoir un effet bénéfique sur la propagation de ce virus. La chloroquine, vous savez, en Afrique, tout le monde l'a déjà pris. Donc, il est à moins de coût, ainsi de suite, et on se dit, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle des effets secondaires, mais comme vous le savez, pratiquement la majorité des Africains l'ont déjà consommé, donc pourquoi ne pas essayer avec ce produit. Donc, pour la plupart, il y a le protocole, c'est la chloroquine et, comment est-ce qu'on appelle ça, l'azithromycine. Depuis l'avènement du Covid organique, puisqu'il y a des plantes intermédiaires en Guinée, les gens sont en train d'y penser aussi à introduire ce procédé-là pour le traitement des patients. D'accord. Comme vous l'avez dit, le taux de cas guéris est quand même assez intéressant. Merci beaucoup, Dr Tadjo, pour votre intervention. Avez-vous un dernier mot à adresser? Donc, je tenais à remercier déjà l'amicale de m'avoir permis de partager avec vous mes connaissances par rapport à cette maladie. Je dirais qu'il faut toujours observer les gestes barrières qui ont été édictés parce que ça montre ses preuves. Mais également, je demanderai à l'amicale de toujours rester forte et de travailler pour le bonheur de tous ces étudiants qui sont là, parce que ce n'est pas facile de quitter les parents et aller à l'étranger. C'est pourquoi on crée une amicale pour pouvoir, c'est déjà un plus, et je pense que, comme je l'ai dit souvent, ensemble on peut faire beaucoup de bonnes choses. Alors que Dieu bénisse l'amicale et que Dieu bénisse la Guinée et la Côte d'Ivoire aussi. Merci Dr Tadjo, ce fut un réel honneur de vous avoir sur notre plateau et merci pour ce partage de connaissances. C'était votre émission ActuTalk. On espère vous avoir éclairci sur certains points. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet.